Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage plutôt intéressant puisqu'il va s'agir ici de savoir, d'avoir des notions, d'avoir ici des messages en fait simplement sur la personne en face de vous pour les personnes qui sont dans la non-communication. Alors si vous parlez un petit peu mais sans plus prendre des nouvelles de temps en temps, ce tirage-là il peut s'adapter à vous. Si vous êtes en couple, je dirais que non, ne regardez pas, à part si vous êtes curieux. C'est tout, mais voilà, un petit tirage pour vous. Vous qui êtes en attente, hein, en fait, vous qui attendez un message, des réponses ou qui attendez vraiment de savoir ce qui va s'en suivre, comment la situation va se décanter, en fait. J'ai choisi d'utiliser la voie de la découverte intérieure. Je trouve que c'est vraiment parlant. Et pour commencer, les amis, je vais prendre ici 3 cartes sur un passé, présent, futur de la personne en face de vous. Quels sont ses sentiments, quels sont ses ressentis, quelles sont ses sensations, quelles sont ses émotions simplement. Alors merci, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, on y va tranquillement et doucement. Voilà, c'est joli, c'est joli. Pourquoi ça va bousculer? Parce que c'est une personne, pour moi ici, vous voyez, qui a essayé de mesurer certaines choses. J'y vais pas, je lui dis pas. Donc là, je parle pas de vous, mais je parle de la personne qui est en face de vous. Je retiens, je gère, mais en même temps, je gère rien. J'intériorise, je montre en lumière. C'est une personne qui a été un petit peu en dents de scie. Avec des allées et venues de ce style-là pour montrer, ne pas montrer. Donc ça me parle bien sûr d'indécision par rapport à elle-même. Ça me dit que cette personne, elle ne sait pas, elle n'a pas su, hein, dans un passé proche ou plus lointain, s'adapter, elle n'a pas su réellement se recadrer par rapport à ses pensées. Donc il y avait une certaine dispersion ici entre je m'ouvre et en même temps je me referme. Donc elle était, pour moi, c'est une personne qui s'est posé beaucoup de questions sur elle-même et par rapport également à vous en lien avec la relation. Et ça peut même me dire qu'à certains moments, elle s'est mise peut-être un petit peu plus à vous parler ou à donner des signaux. Alors c'est vrai que je vais vous donner un petit message, je pense que vous le connaissez, c'est de vous dire, tiens, je pense à lui ou je pense à elle un petit peu plus que d'habitude et je ne comprends pas pourquoi. Il vient dans mes pensées, elle vient dans mes pensées. Et c'est parce qu'en fait, la personne en face de vous pense à vous. Donc au niveau énergétique, ça va se ressentir. Ça va se ressentir et vous allez ici le matérialiser par des sensations, par des pensées. C'est un petit peu plus que d'habitude. Donc ça, dans un passé proche, il y a pu arriver ce genre de phénomène où vous vous dites, tiens, je pense plus à lui, qu'est-ce qui m'arrive, ça y est, je deviens voilà, un petit peu folle, un petit peu fou. Eh bien non, cette personne-là, pour moi, elle essayait de résister finalement entre je m'ouvre et je ne m'ouvre pas. Donc elle a quelque chose à régler par rapport à elle. C'est au niveau de ses émotions, bien sûr, hein, puisque c'est un tirage basé sur la psychologie, l'émotionnel. On aura également d'autres types d'informations. Mais je laisse vraiment parler mon cœur, donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, maintenant, c'est une personne ici qui actuellement est dans la compassion. Donc, c'est plutôt par rapport à elle-même dans cette notion de je comprends ma position, je comprends mes faiblesses, pardon, j'ai mixé un mot, je comprends mes forces, j'accepte certaines choses, j'accepte les regrets, le goût d'amertume, j'accepte de ne pas avoir pu tout gérer ici. Pour moi, ça me parle de lâcher prise en fait. La compassion, c'est plus avec elle-même. La personne, elle compatit avec elle-même. Je libère quelque chose parce que j'ai compris, le temps a agi en son œuvre ici. Et il y a quelque chose qui est plutôt beau parce que on passe un cap. Ça peut être vous-même, hein. Après, c'est le tirage de la personne en face de vous, mais vous prenez ce qui vous parle. Alors, je sais que c'est une phrase qu'il ne faut pas dire, hein, depuis quelque temps, mais les cartes, ce sont les cartes. L'intuition, c'est l'intuition. On n'est pas Dieu, on n'est pas Madame Irma. On laisse passer des messages, forcément. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à... En fait, on fait des suggestions positives, hein, j'entends bien. Et à vous de les capter ou pas si votre inconscient vous en dit. Donc, voilà. Ça, c'est mon côté thérapeute. On voit qu'en ce moment, la personne, elle est dans le lâcher-prise.
elle est dans la compassion, elle est dans la compréhension. Il ne manquerait plus qu'avec l'oracle Line of Love, je retombe ici avec le chakra de la gorge. Ça serait parfait. Et en fait, dans un futur, on a ce serpent qui nous annonce du stress. Alors moi, je dis toujours que le serpent, c'est un changement de peau, c'est un changement de perspective, c'est un changement d'interprétation ici. Et ça va me dire également... Alors, désolé. Du coup, ce stress, on peut le voir comme une évolution, qui est une transformation, bien sûr, et également comme quelque chose qui ne fait pas forcément plaisir. Alors, on peut apparenter ce stress à un mal-être, à des ambiguïtés, parce que le serpent, c'est quand même sinueux, il y a plein de détours, c'est pas vraiment clair en fait. Et dans cette image, il y a pour moi une triple signification. Une transition de perspective, un changement de cap, l'idée de blessure hein, malgré tout avec cette notion de stress parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, en tout cas cette personne elle n'a pas ce qu'on veut et il y a le mot qui me vient, se mordre la queue, alors désolé mais ça va me parler tout de même de regret. Alors ce que je vais faire c'est qu'ici je vais approfondir avec le tarot et on va voir quel genre d'éléments on peut avoir en plus ici. En tout cas, je pense que pour cette vidéo, je vais rester sur ce thème-là, sur les gens qui ne sont pas dans la communication, qui sont en attente de l'autre. Alors oui, il peut y avoir des petits échanges malgré tout, mais il n'y a pas de concrétisation. Ça reste ambigu tout ça. Je vous propose, si vous le voulez bien, peut-être d'aborder d'autres thèmes et de me le mettre en commentaire. Du coup, j'approfondis. De la personne en face qui est dans la communication. C'est incroyable parce que je crois qu'il s'est retourné tout à l'heure. Et c'est incroyable parce que ça va reprendre mot pour mot la même chose que j'ai mise, enfin, que j'ai dite pour la première carte. Alors, on est ici sur un passé proche ou un petit peu plus lointain de la personne. Cette notion de mouvement, le chevalier de bâton, et il a envie d'avancer, il a envie de courir, il a envie de galoper. Il y a de l'énergie, il y a de la pulsion, il y a de la passion. Il y a du mouvement, la concrétisation, la motivation, mais on voit que c'est parsemé ici d'un set de coupe, donc il y a cette idée d'illusion au niveau émotionnel hein, pour cette personne. Il peut y avoir quelque chose également dans la séduction par rapport à une autre personne, hein, si ça vous parle, en tout cas moi je le perçois comme ça. C'est pas forcément concrétisation de monsieur ou madame avec une autre personne, mais il peut y avoir des échanges qui l'ont mis dans une position d'ouverture et de fermeture par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire en fait. Ce chevalier de bâton nous annonce un mouvement, mais son avancée va vers une multiplicité, donc il a un choix ici émotionnel qui l'amène à se sentir un petit peu perdu. Donc il s'ouvre et en même temps il est dans le contrôle, il est dans la compréhension et dans une fermeture. On voit qu'ici, il y a trop d'énergie dans un passé proche. Il y a plusieurs choses qui se sont précipitées en termes émotionnels. Et ça peut également s'apparenter par l'ouverture d'une autre personne en lien avec la communication. Et en même temps, on voit ici dans cette image plusieurs choses, le feu, l'eau, la colombe, la paix, tout ça. C'est comme si une autre situation externe ou une autre personne externe a été mise sur sa route justement pour se sentir allégé. Je prends un exemple, quand on a
je ne sais pas, on est en séparation, on a rompu avec quelqu'un, quelqu'un qui vient nous draguer, qui s'approche de nous, ben, ça peut faire du bien. On peut le mettre un petit peu comme un pansement. Alors bien sûr, c'est inconscient, parce qu'il y en a, c'est conscient, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça, mais il a cru, pour moi, il a été dans l'illusion. Voilà, il ou elle a été dans l'illusion. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont précipitées et cette illusion-là, tout de même, ça lui a fait du bien de se dire j'ai autre chose à côté, peut-être j'ai un projet professionnel, j'ai une autre dame ou un autre monsieur qui me convoite et ça fait du bien, j'ai plusieurs possibilités devant moi et ça fait du bien. Mais vous voyez, il y a comme un masque ici pour cette personne. Sur le présent, on a, comme je vous ai dit, la compassion. Donc le 10 de coupe, sécurité émotionnelle, force. En ce moment, cette personne en face de vous, elle a l'impression de contrôler les choses, elle a l'impression d'être en totale sécurité. Je parle juste de son émotionnel à cette personne-là. Elle a l'impression, alors j'espère que c'est vrai pour lui, mais on voit qu'il y a des choses qui vont bouger. Elle a l'impression ici d'être dans 4 murs, bien que ce soit un 10, d'avoir une totale compréhension de la situation, d'être sûr. Il y a une certaine assurance qu'on peut voir ici avec cette carte du lion. La maîtrise, je comprends, je suis sûre, je suis libérée. Ça me parle d'une certaine libération au moment présent. Mais est-ce que c'est la vérité pour cette personne d'être dans cette position-là? En tout cas, une compréhension qui fait du bien, qui allège, qui soulage, ok. Et ça ramène un sentiment de force et de contrôle. Cette personne a l'impression de maîtriser. Ça va l'amener ici vers une transformation. Le serpent, je change de peau, mais je me mords tout de même la queue pour certaines choses. Donc oui, ça me parle de regret. Ça me parle d'un goût d'amertume, les amis. Je vous en parle parce que je le pressens comme ça. Le soleil va nous parler de la période de l'été. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui vont bouger en été. Et ça va me parler bien sûr de conscientisation. Vous voyez, ça va me parler de conscientisation, d'éclaircissement. On prend une avancée dans les pensées. On comprend ici qu'il y a cette notion de compréhension. Et puis, ça va faire bouger les choses. La roue de fortune, elle est censée être la roue du destin qui vient donner un coup de fouet positif pour remettre les choses en route. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que, je ne vais pas vous mentir, vous dire il y a un retour, etc. C'est possible pour certaines personnes. C'est possible. Je vous dirais, il y a transformation. En été, il y a des choses qui se réamorcent, mais je le sens autrement. Moi, je le sens plutôt dans cette notion de la personne comprend des choses. Vous-même également, vous comprenez des choses. On va voir après avec votre partie. Et pour cette personne-là, eh bien, elle passe un cap. Ça me parle vraiment de la période de l'été. Donc, on peut avoir, de toute façon, en lecture miroir ici, cette notion de déménagement, le fait de devoir partir. Ça peut être physique, ça peut être mental, comme cette notion de déménagement, de mutation, de se dire bah, stop, basta, on ne se voit plus. Mais pour cette personne, il y a comme l'idée d'une certaine libération, en tout cas pour un cycle. On voit que, oui, par rapport à cette illusion du départ, même sur d'autres énergies extérieures, bah, cette personne, elle va pouvoir ici mettre en lumière certaines choses. Et ça va pouvoir lui redonner confiance, en tout cas confiance en lui-même, en elle-même, par rapport à sa direction de vie, par rapport à son souhait, et surtout sur la compréhension que celle-ci ou que celui-ci a de la situation, et également par rapport à lui-même, dans sa propre position. C'est-à-dire qu'elle peut se dire, sur la période de l'été, le cheminement a été fait, j'ai passé un cap, la tristesse, j'y vais pas, j'avance, je m'ouvre, je me ferme, je comprends, et il y a une mutation de certaines choses. Donc, elle se sent libérée, elle se sent soulagée. Ça ne veut pas dire que des regrets, elle n'en aura plus. On voit que pour la période de l'été, ici, on a quelque chose qui bouge et la personne qui se sent un petit peu mieux. Alors, je vais demander plus de précision ici pour cette personne avec le 77 d'Aliaski.
Alors, on a dans la coupe ici une personne qui tourne en rond, qui peut se sentir isolée, qui peut s'isoler d'elle-même hein, pour pouvoir réfléchir. Et c'est dans le but ici, de toute façon, de retrouver plus de légèreté. Donc tout à l'heure, je vous parlais de libération pour cette personne. Désolée si mes mots sont durs. Libération parce que compréhension. On le retrouve ici. On a une élévation pour cette personne, alors peut-être sur l'aspect matériel, en tout cas il y a le mouvement d'une situation, c'est au-dessus de la compréhension, de la compassion, qui va permettre ici de reprendre goût avec soi-même, qui va permettre ici de reprendre goût peut-être aux sorties, aux festivités, à cette joie de vivre. Il y a plus de légèreté, il y a plus d'insouciance ici. Ça va nous dire également que le cœur va nous parler de la confiance, d'émotionnel, et ça j'en ai parlé, c'est une personne qui reprend du poil de la bête avec elle-même parce qu'elle a compris des choses, elle a passé des caps. Elle peut se faire plaisir également sur le plan matériel, mais on a ici, en parallèle, quelque chose de secret, quelque chose de discret. Alors, je ne vais pas vous faire peur, ça peut être ici juste, voilà, c'est ce que je voulais dire, par rapport à des communications. Tout à l'heure, je vous ai dit, la personne en face de vous, dans un passé proche, elle a eu une ouverture. Alors peut-être il ou elle s'est fait convoiter par une autre personne, peut-être que c'était une situation externe qui le ou la ravivait, qui lui faisait du bien, mais dans un passé proche, elle était dans l'illusion. On le retrouve ici, hein. On a des émotions qui ont été cachées, il y a une certaine discrétion par rapport à une ascension dans un passé proche. Donc on a un face-à-face, sortie, bavardage. Pendant le confinement, c'est un petit peu compliqué, mais cette chose, elle va pouvoir tout de même perdurer. Alors peut-être qu'il peut y avoir l'idée vraiment d'ouverture parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de se voir face à face, alors peut-être avec un masque, mais en tout cas pour la personne en face de vous et quelqu'un qui gravite autour de lui ou de elle, ça me parle de doute malgré tout. Parce que dans cette carte-là, j'aime bien d'ailleurs les dessins qu'elle a fait Katia, c'est deux personnes face à face qui discutent, mais moi je vois toujours des points d'interrogation et il y a une certaine barrière. Donc voilà, je ne le prends pas toujours en compte, mais là ça me parle d'une certaine barrière. Alors, on va avoir toujours cette notion ici de mouvement, mais je vais voir cette notion ici de prendre de la distance par rapport à une femme. Donc ça peut être vous la femme, hein, si vous êtes une femme, mais ça peut être par rapport à la femme qui convoite ce monsieur-là également. Je ne pense pas qu'il y ait une concrétisation, en tout cas il y a une approche, il y a cette notion de discrétion, mais de barrière qui ressort. Alors c'est peut-être un palliatif, c'est peut-être un pansement, en tout cas ça fait toujours du bien de se sentir charmant, charmé, de recevoir des compliments, hein. Il y a des ouvertures ici par rapport à une femme qui fait peut-être un petit peu du rentre-dedans. Moi, je vous le dis, mais on reste, cette personne en face de vous reste muet, donc elle ne va pas forcément vous le dire, c'est une forme de discrétion, peut-être parce que c'est simplement ses histoires, ok, c'est peut-être pas pour vous blesser aussi, et c'est très bien. Et en même temps, en lecture parallèle, c'est une femme qui peut vouloir ici mettre un coup de boost et ça peut faire peur à cette personne-là en face de vous, qui a quelque chose à cacher avec une autre personne. Donc il y a un éclaircissement, je le vois comme ça avec la carte 24, hein, je dis toujours que c'est la carte du soleil, et en même temps c'est l'idée d'une amélioration, parce que parfois rester dans la discrétion, c'est bien. Bon, on a la carte de l'escalier, entreprendre des choses, c'est toujours monter un palier, monter les échelons ici, monter les marches de l'échelle en termes de satisfaction. Moi j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle va être plutôt bien dans sa peau, même si il peut y avoir une forme de stress parce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer et qu'il y a peut-être la personne en face de ce monsieur et de cette dame qui fait un petit peu pression. On voit tout de même une évolution, une élévation. Bon, je pense qu'il va ou elle va mettre une barrière à cette personne-là. Allez, je vais regarder ici le Line of Love pour répondre à cette question de c'est qui cette personne en face. Oh, incroyable, j'ai juste enlevé la première carte, qui est la carte de présentation en fait.
J'ai la triangulaire ici. Donc monsieur a une ouverture. Monsieur ou madame. Enfin, je dis monsieur parce que je sais que vous êtes beaucoup de femmes à me regarder. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est... alors, je vais prendre l'exemple de monsieur. Monsieur a été, comment dire, dans l'ouverture, dans la fermeture par rapport à vous. Donc, il a été confus. On peut le voir dans cette carte-là, blessé. Il y a beaucoup de nuages autour de ce cœur. Bon, il a été blessé, il a été confus. Et pour moi, il y a une autre personne qui s'est ouverte à lui ou à elle par le biais de télécommunications Internet. Donc bien sûr, dans le confinement, on ne pouvait pas se voir, il y a des gens qui se sont vus quand même. Et maintenant, on voit une personne qui dit « c'est bon, est-ce que ce week-end, on peut boire un verre chez moi, chez toi ?» Il y a cette notion ici d'invitation. Donc moi, c'est une personne qui lui fait un petit peu du rentre-dedans. Et en même temps, monsieur ou madame en face de vous, elle a envie d'accepter parce que le mot que j'ai envie de mettre dessus, c'est pansement. C'est ok, peut-être que je vais m'ouvrir à une autre personne pour panser mes blessures, pour estomper mes peines ici. Alors, qui est cette femme? Parce que cette femme, c'est pas vous, je ne parle pas de vous, je parle de la personne en face de vous qui a une ouverture avec une autre femme. Voilà, une autre femme, un autre homme peut-être. Et on regardera l'évolution après, de toute façon. C'est quelqu'un... Alors, une amitié, c'est possible, hein, ça commence souvent de là, hein, d'être amis et ensuite de faire un plus-plus. Mais parfois, on n'a pas d'amitié et puis on fait un site de rencontre où on rencontre des gens comme ça. Et voilà, il y a cette notion de proximité avec les amis. Moi, je vois beaucoup d'échanges sur Internet, télécommunications. Incroyable. On a la femme. Incroyable. On a la triangulaire. Bon, déjà pour moi, cette femme en face de monsieur, hein, ou vous l'interprétez selon le sexe, mais c'est une dame qui est un petit peu libre. Donc c'est une dame ou pas, on s'en fiche. C'est une personne qui est un petit peu libre. Elle regarde à droite, à gauche. Elle essaie de savoir quelle chaussure irait à son pied, entre guillemets. Et j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, elle peut sentir cela. Et en fait, elle va intérioriser ici ses émotions, ses paroles pour attendre, pour tâter le terrain, entre guillemets. Mais on voit qu'on a VRP et le cœur. Elle va vouloir mettre une barrière, elle va vouloir ici prendre de la distance parce qu'on a ici quelqu'un qui sait très bien à qui il a affaire. J'ai rencontré une personne sur Internet, on se parle beaucoup, elle me fait un petit peu du rentre-dedans et en même temps, je ne sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie de légèreté, de choses un petit peu olé olé. Et en même temps, ça me ferait du bien et en même temps, j'ai pas trop envie. Hein. Incroyable, on retrouve ce secret ici. Donc il y a beaucoup de discrétion, mais c'est également tout ce qui est retenu. Ce monsieur, il a envie, mais il n'a pas envie. Alors quelle va être l'évolution de cette personne en face et de la rencontre qu'il ou elle a faite sur les 3 prochains mois? Je rigole parce que je vous ai dit, cette personne, elle se dit j'ai envie, j'ai pas envie. Donc elle comprend certaines choses, mais elle comprend également qu'elle a une certaine retenue. Dans cette carte-là, on a des choses qui sont mises en cage. Il y a des parts d'ombre ici. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un cœur qui est bloqué avec beaucoup de confusion. L'idée de tourner en rond, j'y vais ou j'y vais pas. Pour la coupe, on avait des énergies positives par rapport à une femme. Donc cette femme ici, elle lui fait du bien. Alors peut-être par les paroles, par les compliments, etc. Elle veut un plus, elle. Hein. Elle veut un plus-plus.
Encore l'amitié, incroyable. Donc c'est quelqu'un qui est proche de lui ou de elle. On a des peurs par rapport à cette ouverture. Le voyage nous parle d'une personne extérieure. Et en même temps, ça va nous parler de distance ici, parce que parfois, on fait des rencontres, ça nous permet de penser des blessures, de combler certaines choses, mais ça n'arrange pas ce sentiment de solitude, où on souhaite malgré tout profiter de certaines choses, mais on se rend compte que la personne en face de nous, c'est pas trop ça. Je veux dire, un pansement c'est bien, mais une guérison totale c'est mieux, vous voyez. Donc je pense que monsieur ou madame va mettre une barrière à cette rencontre-là. Et on a ici la réconciliation. Alors, je ne dirais pas la réconciliation entre eux, parce que je vois juste quelque chose d'éphémère en termes de paroles. Donc s'il y en a, ils vont un petit peu plus loin, bien que je n'ai pas eu la sexualité ici. Il y a une fermeture, et après, on garde la porte ouverte. Voilà ce que ça va me dire, au cas où. Donc je vois une personne, soit monsieur ou madame en face de vous, qui est un petit peu sinueux, c'est-à-dire qui se dit je garde la porte ouverte ici, on ne sait jamais, ça peut faire du bien, ça peut servir. Alors désolé, mes mots sont pas forcément sympas, mais moi je lance pas des paillettes. Depuis toujours, voilà, souvent on m'a dit tes tirages ils sont négatifs. Non, pas toujours. Allez voir le lion du mois de juin, c'est juste extraordinaire. Il y en a plein des comme ça. Donc c'est une personne qui est un petit peu fourbe, hein, je ne vais pas vous mentir, parce qu'elle tâtonne les terrains à droite, à gauche, et en même temps, finalement, le fin mot de l'histoire, c'est il y a un mieux, il ou elle passe des caps, ça va bien, c'est très bien. Et en même temps, on le voit toujours un petit peu indécis, parce que les rencontres, il faut que ça vaille le coup. Si c'est une personne qu'on rencontre et qui est un petit peu frivole, ça ne donne pas envie, même si c'est un pansement d'un soir, ça ne donne pas envie ici. Ça peut faire du bien, voilà, parler, échanger, s'il y a un côté rassurant, mais c'est une personne qui sait très bien que cette rencontre, elle n'aboutira pas. Par contre, elle laisse les portes ouvertes. Et cette réconciliation également, c'est l'idée de se dire, je peux plaire, je peux être charmant, charmante et charmée en même temps. Et ça fait du bien. Donc il y a l'idée d'une certaine satisfaction, comme on avait eu avec le 10 de coupe, avec la compassion pour la carte du présent. Alors, ce que je vais faire maintenant, parce que je ne vais pas faire une vidéo extrêmement longue non plus, je ne sais pas si ça va vous plaire. Je vais regarder votre état d'esprit à vous, hein, qui me regardez, et puis on regardera avec le Line of Love également ce qu'il ressort. Alors, l'état d'esprit de la personne qui va regarder la vidéo. Par rapport à son autre en face, qui est en non-communication. Bien, il y a une transition avec la mort. La mort, c'est quelque chose d'assez rapide, où on peut comprendre ici des choses. On passe d'un cap pour aller à un autre cap. Votre coupe, c'est exactement ça, hein, l'illusion, un choix multiple, il va me reparler, il ne va pas me reparler, vais-je y aller, je n'y vais pas, est-ce que je suis dans le contrôle, est-ce que je manigance, est-ce que je lui parle pas, fuis-moi, je te suis, etc. Pourquoi 6 de coupe, il y a des regrets sur la personne du passé, la nostalgie, on est ici dans une forme de dispersion. Et lorsqu'on est en attente, hein, parce que c'est le mot, et moi je ne vous dis pas ici un retour, je vous dis vous passez des caps tous les deux. Eh bien, cette coupe-là, elle vous dit qu'il va falloir se recentrer. Ça, c'est un conseil, hein, parce que les cartes donnent des informations, mais on perçoit des conseils. Lorsqu'on est dispersé à droite à gauche, fuis-moi, je te suis, je lui parle, je me retiens, mais qu'est-ce que ça fait mal, mais c'est horrible. C'est horrible parce qu'on n'est pas fixé. On n'est pas fixé, donc il y a cette notion ici de regret. On a la mort, ok. Avec la mort, on a le chevalier de bâton. On voit cette notion de transition pour vous. On voit que vous passez un cap et que ça va vous amener ici à vous mettre en mouvement. Alors ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à la personne d'en face pour avoir des informations. Il y a l'idée d'accélérer certaines choses. Ici, c'est vraiment l'idée de rapidité.
On le retrouve avec le chariot qui nous dit que vous allez prendre une direction, vous allez prendre une décision, choisir si c'est oui, si c'est non, si je lui reparle, si je lui reparle pas, choisir ici si c'est blanc ou si c'est noir. En tout cas, vous vous remettez en mouvement. On a vraiment quelque chose qui se met en mouvement ici. Et vous allez choisir, bien sûr, de vous délester de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont superflues ici, parce que vous vivez une transition de vous-même dans vos énergies, mais il y a une transition également de la personne en face de vous qui vous fait changer. Vous avez envie de regarder vers l'avant, de vous reprendre en considération. Vous avez envie ici d'aller bien et d'être dans le bien-être, et ça c'est tout à fait normal. L'as d'épée, je tranche, je décide, j'agis, j'adopte une autre façon de penser, je chemine, ça cogite pas mal ici, parce que vous allez vous dire c'est bon, j'ai le droit au bonheur, je mérite, je me reprends en considération, je laisse certaines choses au passé. Il y a beaucoup de mental, mais on voit que c'est en transition. Et vous allez décider, il y a vraiment une décision de votre côté, qu'est-ce que je fais, où je vais, comment j'agis ici. Alors, cette façon de penser, cette façon de procéder va vous demander quand même une certaine patience avec vous-même, une certaine douceur, j'ai envie de dire. On voit sur cette carte une dame qui chérit un petit peu ses deniers. Les deniers, c'est la valeur. Et là, pour le coup, c'est vous qui avez de la valeur avec vous-même. Et c'est très beau, c'est ce qui est positif dans ce tirage. C'est que vous allez vous dire, c'est bon, j'ai le droit au bonheur, j'avance. Alors, ok, il y a un échec. Ok, 10 d'épée, c'est la ruine du tarot. Et s'il y a des déceptions, il y a un échec. Mais même si vous décidez d'attendre monsieur ou madame en face de vous, vous savez très bien qu'il faut adopter ici une autre façon de penser, une autre façon de vibrer, une autre façon de ressentir. Parce que ce 10 d'épée, il est là et il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a du caca sur le chemin, il nous dit justement que oui, il y a des blessures, on est à terre, il y a ces 10 épées sur notre dos, mais on peut se relever, il y a quelqu'un qui peut venir ou une énergie qui peut revenir nous redonner l'amour de soi, l'amour, l'envie d'avoir envie comme Johnny, l'envie d'être bien, l'envie d'aller de l'avant. Mais ça va vous demander ici de la patience avec vous-même pour vous réveiller, pour vous relever. Et l'amoureux, on parle bien ici du domaine amoureux, mais c'est également la décision. Je vais juste octroyer cette carte-là comme une décision, parce que c'est vraiment vous qui cheminez, qui prenez conscience, qui passez un cap, qui vous reprenez en considération. Alors oui, il y a certaines difficultés, mais ce n'est pas grave. L'amour, ça me parle également de l'amour de soi, l'idée de connexion que vous pourriez avoir avec vous-même. Alors, voilà ce que je pouvais ressentir par rapport à vous. Je vais regarder avec le Line of Love ce qu'on peut avoir également pour votre partie à vous. Vous allez travailler, les amis, vous allez travailler sur vous-même. Vous allez travailler sur vos compréhensions. Vous allez vous investir. Nous avons l'amitié, nous avons le lâcher-prise. On lâche prise par rapport à une personne. C'est marrant parce que lorsque j'ai créé cette carte-là, c'est le 6 d'épée en fait. Donc on a lâché prise par rapport à des liens ici. Il y a quelque chose qui est en mouvement. On travaille à notre bien-être. C'est ce que je disais, c'est incroyable. Les cartes, elles reprennent les mêmes choses. On travaille à notre bien-être, à plus de légèreté, à plus d'insouciance ici. On peut faire preuve également de paix. Enfin, on peut faire preuve de paix. Cette paix peut venir nous accompagner. Elle est parsemée d'équilibre, elle est parsemée ici d'une certaine symétrie. Il y a quelque chose qui s'harmonise en fait par rapport à un homme, mais c'est également en lien avec vos actions que vous allez faire par rapport à vous-même. Et on voit que les choses vont pouvoir ici être en distance. Alors c'est une carte un peu compliquée et je veux toujours la mettre dans un tarot parce qu'elle est très intéressante. Éphémère, c'est le court terme. Il peut y avoir un homme de passage sur votre vie. Oui, votre vie, votre route. Il peut y avoir également ici un homme où il y a quelque chose qui se remet en mouvement en termes de cycle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, vous passez un cap. Vous passez un cap.
Il y a l'idée d'une transition, d'une transformation, un chemin sinueux qui est un petit peu complexe. Parfois, on se mord la queue, hein, comme avec le 10 d'épée, ben, on est dans la déception, on est dans la douleur, mais ce n'est pas grave. On fait preuve de patience, on fait preuve ici d'une nouvelle stratégie pour se réveiller, pour se relever. Donc, le serpent nous parle bien sûr d'une transition, comme on peut le retrouver avec le sablier qui passe d'un état à l'autre, d'un balancement en fait. On va voir l'amour, l'amour de soi. Vous allez travailler sur votre propre amour, sur cette reconsidération. Parce que oui, il y a une séparation, il y a une distance entre vous et cette personne-là. Il y a une certaine déchirure. Et même s'il y a un sentiment de solitude, d'isolement, même l'idée de se mettre en retrait, bah, ça fait du bien parce que ça nous permet également de s'équilibrer, de se dire à quoi bon ici, après ce retour de communication, après ces éclaircissements, en tout cas pour une certaine période, me faire du mal. On va vous demander d'être patiente, d'être patient par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, de faire preuve de douceur également, peut-être de compréhension. On a cette chance-là, mais vous voyez, c'est une chance qui est éphémère. Donc oui, il y a peut-être monsieur ou madame qui va revenir en termes de communication, mais je l'entends vraiment, un retour de communication. Et ce retour-là, il va vous permettre ici de conscientiser certaines choses, c'est sûr. Donc on voit que vous passez des caps, vous et lui. Lui à quelqu'un d'autre de façon cachée, hein, télécommunication, Internet. Et tous deux, vous allez comprendre qu'il faut passer un échelon pour se sentir libéré, soulagé. Alors il y a certaines personnes qui vont choisir toujours d'être en attente, et ça, on ne peut pas vous en vouloir, c'est votre choix, et puis c'est comme ça, il n'y a pas de jugement. En tout cas, vous allez prendre d'une certaine maturité, et il y a d'autres personnes qui vont se dire, c'est bon, je laisse tomber, je mets de la distance, pour pouvoir ici se recadrer avec eux-mêmes. Voilà mon interprétation ici des choses, en tout cas avec ce format-là. Dites-moi si cela vous a plu. En tout cas, je vous encourage à me faire vos retours, que ce soit par mail ou par commentaire, etc. Merci de votre soutien sur ma chaîne. Je ne le dis pas souvent, mais je ne sais pas, c'est sans doute par pudeur, ou je le dis brièvement. Mais sachez que je suis très contente de partager des choses avec vous. Je connais la petite vie un petit peu alors pas tout le monde, mais de pas mal de gens, et ça me touche beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous. Sachez qu'il y a toujours des messages et des conseils dans les tarots, dans les cartes, et qu'on ne voit pas seulement des situations et l'avenir. Il y a des choses à comprendre. Ce qui est magique, ce qui est beau dans ce tirage, c'est que vous passez un cap. Et ça, c'est merveilleux. Voilà pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.